Alors, ici, il s'agit de la deuxième vidéo sur les littoraux. Et cette deuxième vidéo porte sur les littoraux touristiques. Donc, dans votre manuel, on vous a pris l'exemple de l'île Maurice dans l'océan Indien. C'est le dossier, page 246 à 249. Donc, autour de ce dossier, on va travailler avec les documents 1, 2, 3 et 8 pour répondre à deux questions simples. Dans un premier temps, donc, comment on peut présenter une des principales zones touristiques de l'île Maurice qui s'appelle Grand Bay, et quels sont les aménagements qui ont été nécessaires pour transformer Grand Bay en un espace touristique. Alors, avec ces documents, on découvre que déjà Grand Bay, comme son nom l'indique, est un endroit très protégé, notamment par la forme propre à une baie, mais aussi parce que face à cette baie, on a un récif corallien. Et ce récif corallien, ça permet donc de protéger l'espace et ça permet de créer énormément d'activités touristiques parce que ça a un intérêt esthétique, puisque les touristes aiment faire de la plongée sous-marine et aiment visiter ce récif corallien. Ça permet aussi des balades en bateau, la découverte de la faune et de la flore maritime. Voilà. Donc au départ, Grand Bay, c'était un simple petit village de pêcheurs, il y avait quelques agriculteurs dans l'arrière-pays, et puis à partir du XXe siècle, cet endroit est devenu un lieu touristique. Alors pour que ça devienne un lieu touristique, il a fallu créer un certain nombre d'aménagements. Alors, les aménagements nécessaires à une implantation touristique sont essentiellement, évidemment, des aménagements hôteliers. L'île Maurice, c'est quand même beaucoup orienté sur le tourisme de luxe. Donc, vous voyez là la photo, le document 3, c'est un complexe hôtelier qui s'appelle Paradise Cove et on le voit, très luxueux. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais en général, le tourisme de luxe permet de rapporter beaucoup d'argent à l'île touristique. Et puis, ces touristes, il faut les occuper, il faut leur proposer plein d'activités, du shopping, etc. Mais il faut aussi leur proposer énormément d'activités autour de sports nautiques, de découvertes nautiques. Et en général, attenant au complexe hôtelier, on peut trouver des ports de plaisance. Un port de plaisance, ça n'a rien à voir avec les zones industrielles-portuaires comme on l'a vu précédemment. Un port de plaisance, c'est pour y abriter des voiliers ou des yachts. Voilà. Donc l'île Maurice, qui a la chance d'être un espace à la fois au climat très donc tropical, donc très chaud, et qui possède donc de très beaux paysages, à la fois des paysages terrestres et des paysages maritimes, a ces dernières années attiré énormément de touristes. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment ce tourisme a eu des répercussions sur l'île Maurice. Alors, cette petite diapositive, elle porte sur une schématisation de ce qu'est une station balnéaire. Pour qu'une station balnéaire fonctionne bien, déjà, il faut qu'elle soit reliée au reste du monde. Donc il faut qu'il y ait des voies de communication qui permettent aux touristes d'y accéder facilement. Donc ça peut être grâce à des autoroutes, des voies ferrées, des aéroports, voilà. Et puis, évidemment, comme vous l'avez compris, les hébergements, il faut qu'ils se trouvent le plus près possible de la mer. Donc là, je vous ai fait une schématisation. Si on regarde du bas vers le haut, on voit que donc, qui dit station balnéaire dit présence de la mer. En général, la plage est une partie très exploitée. En général, on essaie de créer toujours une distance entre la plage et la route. Pourquoi pas essayer de créer une balade, une promenade, plus ou moins bétonnée, hein, si on est en plein cœur de la station balnéaire. Et puis, se trouvent des immeubles face à la mer, avec au rez-de-chaussée, en général, des boutiques, des restaurants, des bars, et aux étages au-dessus, des logements. Voilà, ça c'est la schématisation d'une station balnéaire.
Le grand C porte sur une carte qui se trouve dans votre manuel et qui schématise un petit peu les réalités à la fois touristiques et industrielles. Donc, cette carte nous montre que le tourisme concerne énormément le bassin méditerranéen, mais aussi des littoraux, notamment dans la zone intertropicale, comme c'était le cas tout à l'heure de l'île Maurice. On voit aussi que dans les pays, notamment les pays riches, comme les États-Unis, l'Europe, le Japon et la côte pacifique de la Chine, on trouve une grande concentration de ports industriels, de zones industrielles-portuaires. Donc là, c'était un exercice qu'on vous avait proposé de faire qui schématisait un petit peu la carte précédente. Alors, le grand 2, on va le faire sur une 3e diapositive parce que j'ai peur que celle-là soit trop lourde, une 3e vidéo. Donc à tout à l'heure.